Des sièges sont appelés à déposer les armes. Ces derniers avertissements du lieutenant-général Johnny Luboya condamne la violation des engagements signés avec certains groupes armés pour rétablir la paix dans la province de l'Ituri. Revenons en images dans ces reportages de nos confrères de l'RTNC Ituri. C'est pratiquement dans les quatre coins de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, que ces jalonnements ont été perceptibles toute la nuit jusqu'à la levée du soleil. Il s'agit de nouvelles unités déployées dans cette partie orientale de la RDC pour parer à toute éventualité. Ici, à la tribune officielle de Bunia, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambouka Irben, les a invités à la discipline. biso ba policier biso ba militaire kosala ka mosala na discipline bato balobi kobanda awa otuka awa na discipline koli mutute botoli eloko ya mutute ndenge wana nde sengeli kosala mosala. Une mise en garde sévère a été donnée aux malveillants qui ne jurent qui, pour des raisons étourdies, déstabiliser l'Ituri. oyebi elingi koloba nini kolakisa na bato nyonso ke tozali nga biso ezali komona tozola na makambo nyonso ke tozali makasi toza prêt ya kosala mosala nyonso bakosenga biso oye te esengeli boyeba bino nyonso ke tozalaka prêt ezala na bitumba ezala na mission nyonso bakopesa bameki esali 30 minutes te mpe na 18 En réponse à cette nouvelle, l'unité déployée a prouvé de quoi elle a le moral au zénith. Cette marche d'endurance et de dissuasion voulue par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Bouyanka Chomadjouni, intervient 24 heures seulement après une tentative de coup d'État étouffée dans l'EF par les rouleaux compresseurs de forces armées dans la ville-province de Kinshasa. Près d'une dizaine de ménages touchés par les inondations à Kalemi dans la province du Tanganyika. Ces sinistrés ont été assistés par l'ASBEL. Des boucliers, ils ont bénéficié d'un important des vivres et non-vivres, une assistance humanitaire pour répondre aux besoins de cette population suite à ces inondations lacustres. La cérémonie de remise des dons a été supervisée par le vice-gouverneur des provinces. Images et commentaires. La ville de Kalemi se baigne chaque jour davantage dans le lac Tanganyika qui a donné son nom à la province. La proximité entre le lac et la population produit parfois des effets pervers. Avec la montée des eaux, le lac bouscule les bornes sans négocier avec les propriétaires des terrains et des infrastructures. Kalemi compte actuellement des dizaines de milliers de sinistrés. Ils sont victimes de la montée des eaux du lac et des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Première intervention humanitaire sur le terrain, c'est celle organisée par l'ASBEL, le bouclier. Un geste de cœur qui ne passe pas inaperçu. Je remercie d'abord le chef de l'État pour les soucis qu'il anime sur le bien-être de la population congolaise, en particulier pour la vie de Kalemi aujourd'hui, et aussi l'ONG Les Boucliers qui a songé à soulager tant soit peu la misère. Et aujourd'hui nous intervenons. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des inondations, comme tout le monde l'a suivi, tant sur le plan national qu'international. Il y a nos frères, nos sœurs de Congolais, comme vous, comme moi, qui traversent des moments très difficiles. Ils ont dû laisser tout ce qu'ils avaient de plus cher, des maisons, de biens, et ne sachant même pas où dormir. Nous venons aider ces peuples. Nous avons agi urgemment pour essayer d'apporter un petit soulagement. C'est ce qui explique ma présence aujourd'hui à Kalemi et également de toute l'équipe de l'ONG Le Bouclier. Les sinistrés ont tout perdu. Ils sont logés dans des conditions très précaires. En dehors de la distribution de l'aide humanitaire, l'ASBEL Le Bouclier préconise des consultations médicales gratuites. Dans son agenda, Jean-David Nganzi envisage la construction des habitations durables et des puits de forage. Au moins 8800 ménages de déplacés venus du Nord Kivu ont reçu l'assistance du gouvernement provincial du Nord Kivu. C'est 20 mai 2024. Le gouvernement militaire a fait lui-même le déplacement des Minova pour compatir avec ses compatriotes ayant fui les bombardements de la coalition M23 à travers le Rwanda. C'est le conseiller spécial du chef de l'État en charge du social qui a assuré la distribution de cette aide humanitaire.
D'abord, les tours des différents sites de déplacés à Minova au sud Kivu. Ceux qui ont fui la cruauté de la coalition M23, AFC, RDF à Murambi, Bweremana, Kashinda et Bitongo au nord Kivu, ils sont sans assistance depuis maintenant plus de 2 mois. Le gouverneur militaire du nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, s'y est rendu avec sa conseillère principale en charge du social. Cet enfant innocent, retrouvé dans un camp, dit sa misère et apprend déjà à plaider pour sa cause ainsi que celle de sa communauté. Sababu ya M23 unakuwa naua watu, unababaka, ubavunja. Oui, votre père, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur du Nord Kivu, tient à vous. Il a fait les déplacements pour vous réconforter. Il promet le meilleur pour l'avenir, dit Priska Kamala Luanda, représentante personnelle du gouverneur, qui distribue l'assistance du gouvernement provincial aux déplacés. Comme vous le savez, le gouverneur des provinces, il est gouverneur du Nord Kivu. Ça veut dire que les gens qui sont ici, sa population qui est ici à Bweremana avait besoin de réconfort de l'autorité provinciale. Et l'autorité provinciale ne peut pas résider toujours à Goma, raison pour laquelle elle s'est déplacée jusqu'ici à Bweremana pour réconforter d'abord la population et pour évaluer la situation dans laquelle vivent les déplacés de guerre. Cette aide, constituée du riz, de l'huile, de la farine, du sel, des haricots, des vêtements et des babouches en caoutchouc, vient soulager tant soit peu la misère des Nord-Kivusiens en déplacement au Sud Kivu. Du lundi, 5 jours durant, les parties prenantes au programme national de développement agricole ont été outillées sur le nouveau système de suivi d'évaluation de ces projets. Faisant suite à ces séminaires, les participants ont mis en place une nouvelle méthode pratique de facilitation de marché afin d'appuyer les petits exploitants agricoles. Marie Kalongo Moussas pour les détails. Du lundi 13 au vendredi 17 mai, les partenaires de la mise en œuvre du programme national de développement agricole ont été formés sur le système de suivi d'évaluation du programme national de développement agricole. Nous avons passé en revue les méthodes d'évaluation des données sur terrain et aussi ciblé les indicateurs de performance au niveau de chaque partenaire afin qu'à la fin du programme, nous puissions atteindre en fait les objectifs fixés par les projets. Pour le coordinateur du PNDA, Jean de Djumbey, les informations transmises sont suffisantes pour que chaque partenaire agisse de façon responsable. Cet ingrédient, nous pensons être le bon pour permettre à chacun des acteurs, comme on dit, c'est la chaîne des acteurs de suivi-évaluation, chaque maillon soit capable d'agir en responsable et en vrai technicien là où il est sur le terrain. Les partenaires présents à cet atelier du PNDA ont manifesté leur satisfaction et ont également souhaité que ce genre de formation s'étende au niveau des différents services. Les échanges, les formations sur les applications de collecte de données, suivi, évaluation, et ça nous a donné un plus, non seulement dans le cadre du projet, mais dans notre travail de chaque jour dans les différentes institutions. Et nous avons trouvé que même cette formation pouvait s'étendre aussi dans le service pour que tout le monde soit en mesure de bien travailler, de collecter bien les données, de savoir aussi de transmettre et de faire le rapport comme il se doit afin d'avoir les données, les statistiques convenables. À noter que cet atelier du programme national de développement agricole avait comme objectif d'améliorer la productivité des petits exploitants agricoles et leur faciliter l'accès au marché pour améliorer le revenu au niveau familial. Plusieurs recommandations ont été formulées à la clôture des travaux sur le leadership de la chaîne d'approvisionnement en vaccins basée sur le genre, assise organisée par l'ONG Village Riche à l'intention des médecins-chefs des zones de santé dans la ville de Kisangani. Nous sommes là dans la province de la Tchopo. Suivons ces reportages de nos confrères de la RTNC Tchopo.
À la clôture de ces assises de 3 jours, organisées par Village Range, les participants qui ne sont autres que le médecin-chef des zones de santé des 7 territoires de la Tchopo ont identifié les problèmes mieux et les entraves liées à la bonne couverture vaccinale dans la province de la Tchopo, où seulement 8,5% d'enfants sont vaccinés. La disponibilité de vaccins reste le moyen pour juguler cette situation. Avec l'appui et l'accompagnement de Village Range, s'expriment certains participants à l'issue de cet atelier. Après les enquêtes, il n'y a que 8,5% d'enfants qui sont complètement vaccinés. Il y a un financement sécurisé pour acheminer les vaccins jusqu'au dernier bénéficiaire. Un atelier de formation planché sur le renforcement du leadership de la chaîne d'approvisionnement de vaccins basé sur le genre que Dr Alain Mugoto, facilitateur du Village Range, salue l'assiduité et la participation de l'assistance, mais également évoque l'importance de ces assises. Faire un état des lieux de leur chaîne d'approvisionnement, diagnostiquer les problèmes et analyser des opportunités de changement à travers un leadership fort qui va les aider au niveau organisationnel à opérer des changements drastiques pour que leur chaîne d'approvisionnement soit prospère et qu'elle pose des solutions pratiques pour résoudre ce problème de disponibilité des vaccins dans le province. Village Range veut appuyer l'amélioration de la disponibilité de produits de santé jusqu'au dernier kilomètre par un leadership fort des prestataires de santé dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. 2 milliards de dollars américains, allais-je dire, telle est l'enveloppe qu'il faut allouer au pays pour les soins de la population sans ruine financière. Voilà ce qui découle de la feuille de route du 4e Forum national sur la politique financière de couverture santé universelle. Séverine Pascal Katanda. Les soins de santé primaire font partie de la couverture santé universelle. Une politique qui va des bas vers le haut, c'est-à-dire des centres de santé, des hôpitaux et des zones de santé. Pour sa mise en œuvre effective sur l'ensemble du territoire national, un forum national sur le financement de la santé universelle a eu lieu à Kinshasa du 14 au 17 mai 2024. Organisé par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la Banque mondiale, l'OMS, la Coordination nationale de la couverture santé universelle et plusieurs autres parties prenantes. Ce travaux était centré sur la politique de l'achat stratégique de soins de santé, les défis de la mobilisation de ressources et la mise en commun. Un forum qui a accouché de recommandations qui visent à améliorer les financements dont la majeure partie viendrait de ménages. Ce n'est pas pour rien que le PDCS a financé ce forum. On se rend compte que sur base des résultats obtenus, c'est un début pour lancer l'effectivité de la collaboration dans le cadre de la couverture santé universelle. On a pu identifier les différentes sources de financement et on espère qu'avec la mobilisation de tout le monde et une feuille de route claire, nous pourrons aller de l'avant. Merci. Le principal objectif de ce programme du gouvernement congolais initié par le président Félix-Antoine Tshisekedi est l'accès de tous les Congolais à des soins de qualité sans ruine financière. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Ces cantiques a été fredonné hier dans toutes les églises à Kinshasa et c'est pour célébrer la Pentecôte, une promesse faite par le Christ après sa résurrection. Le Paraclet a donné sa puissance et la liberté au peuple de Dieu. Le récit de cette fête chrétienne dans ses condensés, signé Anastasie Dombo. La fête de Pentecôte est célébrée 50 jours après la Pâque juive, comme le montre l'expérience des apôtres et dans les textes des Actes des apôtres. L'Esprit Saint est en particulier source de force intérieure et d'intelligence de la foi. Fête chrétienne pour commémorer les dons du Saint-Esprit aux apôtres et la naissance de l'Église. L'occasion pour l'Église du Christ au Congo, paroisse locale, 13e communauté baptiste du fleuve Congo, d'organiser grand culte d'adoration et de louange avec comme thème « Ensemble célébrons la Pentecôte 2024 sous la mouvance du Saint-Esprit que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis selon l'évangile de Saint Jean. » Au chapitre 15, du 26 au 27e verset, renseigne le prédicateur du jour, le pasteur Maurice Mondengo de la 13e communauté CBFC de l'ECC. Plusieurs groupes
musicaux et chorales de cette église ont pris part pour rendre gloire à Dieu à ce grand rendez-vous du Seigneur, cela en collaboration avec la RTV et CC. Les chrétiens du monde entier ont célébré hier dimanche la fête de la Pentecôte, une fête qui intervient 50 jours après la Pâque. Selon la tradition chrétienne, c'est les jours où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres du Christ. À Kinshasa, l'église du Christ au Congo, CELPA, a organisé un culte d'adoration avec 21 autres églises de sa communauté. Jemima Mogo pour les détails. Le district Kin-Ouest de l'ECC CELPA a célébré la fête de Pentecôte sous le thème « L'onction du Saint-Esprit pour cette génération ». Ce culte d'adoration et de louange qui a réuni plus de 21 églises CELPA a permis à tous les fidèles de comprendre et d'expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Le révérend Gaston Chabani a parlé de l'évangile de 1 Samuel chapitre 10 versets 5 à 9 où l'Esprit de Dieu s'empare de Saül et transforme son être intérieur. L'onction de Dieu est constante. Si tu marches avec des gens loin de Dieu, toi aussi, c'est l'onction loin de Dieu. Parce que l'onction est constante. La Bible dit ceci, tu prophétiseras, mais ton cœur sera changé. Le révérend Lazare Kassilembo, l'église CELPA, satisfait quant à lui de cette organisation qui a regroupé plusieurs de leurs congrégations. Rappelons que la fête est célébrée 50 jours de la Pâque. Priez pour les pays dans lesquels vous êtes, puisque votre bénédiction en dépend. Tel est le message que l'auteur sacré a couché par écrit dans la Bible. Cette péricope a retenti et mise en pratique par les membres des différentes églises de Kinshasa dans le but d'implorer la miséricorde divine pour la République démocratique du Congo. Reportage. Les fidèles de l'église communautaire évangélique Nouvelle-Jérusalem que dirige le pasteur Amos Koumou ont célébré avec faste les dimanches derniers la fête de Pentecôte sous le thème « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair », thème tiré du livre de Joël chapitre 2, verset 28. L'orateur du jour, le pasteur Amos Koumou, a exhorté ses fidèles à bien capitaliser la présence du Saint-Esprit dans leur vie quotidienne. Car le Paraclet est un guide et une puissance qui change toute créature. Saisissant cette opportunité, ce pasteur a convié le membre de son église de prier pour leurs compatriotes de l'Est, victimes d'une guerre imposée par le Rwanda et pour le rétablissement d'une paix durable. Priez pour le président de la République. Nous demandons au président de la République d'éloigner auprès de lui tous ces voleurs, tous ces gens-là qui sont là rien que pour l'intérêt personnel. On a besoin de gens qui vont entourer le président de la République, les gens qui vont défendre notre nation. Louange, adoration et effervescence étaient également au rendez-vous pour magnifier la grandeur de Dieu. Reportage signé Eric Kabamba. C'est avec la dernière énergie que les actes de tentative de coup d'État ont été condamnés par le communicateur privé du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette structure spécialisée dans la promotion des actions du chef de l'État réitère son soutien au président de la République et félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour leur capacité de réaction professionnelle. On écoute les coordonnateurs de ces structures dans cette déclaration. Les groupes de 27 leaders de la Ligue de jeunes de l'UDPS condamnent avec la dernière énergie la tentative de coup d'État et de déstabilisation des institutions démocratiques survenue le dimanche 19 mai dernier. Cette jeunesse réitère son soutien aux institutions légalement établies, en particulier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous saluons la promptitude avec laquelle la garde républicaine a réagi pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Appelons les jeunes au sens patriotique, à la vigilance et surtout à ne pas tomber dans les jeux de l'ennemi qui cherche à nous diviser. Appelons toutes les structures et fédérations qui composent les G27 ainsi que tous les Tshisekedistes de se dresser comme un seul homme dans l'unité d'esprit, la cohésion et le respect à la hiérarchie du parti pour faire face à la situation de l'heure. Dénonçons les silences complices des opposants et l'hypocrisie de certains membres de l'Union sacrée de la nation. Appelons le président de la République, chef de l'État, à prendre des mesures décisives dans la conduite sécuritaire et politique
politique du pays. Nous paraphrasons Bitakwira qui disait « Une armée de lions ne peut être commandée par des antilopes, mais un lion peut commander l'armée des antilopes. » Ces derniers rappellent-on, seules les élections demeurent les mécanismes d'accession au pouvoir en République démocratique du Congo. Et la communauté humanitaire invitée à apporter son aide aux déplacés dans l'est de la République démocratique du Congo qui souffrent à cause de cette guerre d'agression par le Rwanda à travers le M23. Cet appel est de l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo lors d'une réception en sa résidence. Christine Linzo pour les détails. Cette cérémonie, organisée par l'ambassadeur de Suède en RDC à sa résidence de la Gombe, était pour soutenir la réponse humanitaire en RDC et l'importance d'une approche intégrée. Henri Rasbrand a à cette occasion interpellé la communauté humanitaire qui a l'obligation de venir en aide aux déplacés de l'Est de la RDC, lesquels souffrent à cause de cette guerre d'agression par le Rwanda à travers le M23. Pour la directrice adjointe chargée du programme de PAM, il faudrait aider la population à obtenir la paix, la stabilité et la prospérité dans ces coins. Il a été relayé par le programme manager de IPAS. Celui-ci avait partagé son expérience de terrain. Cette population qui arrive a des besoins humanitaires car elle manque de tout, avait-il ajouté. Les représentants adjoints de l'UNFPA étaient d'avis que la riposte humanitaire ne peut être possible sans le personnel de terrain, notamment les sages-femmes, pour notamment lutter contre les violences sexuelles dans ces coins. Pour rappel, il était prévu aussi d'honorer et commémorer les réalisations de feu Dag Hammarskjöld, le Suédois et ancien secrétaire général des Nations Unies. Cette cérémonie n'a plus eu lieu, les ministres suédois de la coopération internationale au développement et du commerce extérieur n'ayant pas fait les déplacements vers Kinshasa. Après toutes ces différentes allocutions, les invités ont eu droit à un cocktail servi sur place. Plusieurs infrastructures socio-économiques de base réhabilitées grâce au financement de l'honorable Rémi Musungai, notamment le forage d'eau potable, l'électricité, les routes secondaires et la voirie. Le bienfaiteur a effectué une visite d'inspection dans ces infrastructures en caractère humanitaire redépendant. Pour les détails. Pénurie d'eau potable au Kasaï central, manque d'électricité, mauvais état des routes et détérioration de la voirie, autant de problèmes qui plongent les habitants de cette partie du pays dans des conditions de vie précaires, favorisant ainsi les inégalités sociales et la pauvreté que combat le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à travers différents projets à impact visible avec le concours de tous pour l'intérêt et le bien-être de tous les Congolais. Face à ce paquet de difficultés socio-économiques, un homme social, altruiste, humanitaire et philanthropique, l'honorable professeur Rémi Musungai Bampale n'a pas hésité d'apporter des solutions idoines, des forages, d'eau ouverts ici et là, des lampadaires installés, la réfection du pont en dépit de l'entretien des routes et de la voirie qui pose problème. À la suite de toutes ces réalisations, au grand bonheur de la population du Kasaï central, Rémi Musungai y est retourné pour une visite d'inspection de toutes ces infrastructures socio-économiques de base. Si les fontaines d'eau et l'éclairage sont opérationnels, les infrastructures routières souffrent encore de réhabilitation malgré le péage instauré sur la route. Précision du professeur Rémi Musungai. Pont Lubi. Et quand j'avais réfectionné ce pont qui était totalement délabré, il y a eu des morts. Et ce pont est en bon état apparemment, mais de part et d'autre, il n'y a pas de route. L'argent qu'on tire de péage sert à quoi? Il est de noter que dans ce lot de réalisations, une chaîne de radio communautaire a été implantée pour aider la population à rester branchée à l'actualité des informations et l'éducation de base. Et voilà, Sousinko, il sera des vôtres à 20h pour le prochain journal. Merci de nous avoir suivis. Visitez notre site